pour aujourd'hui, je vais faire un cours, comme je disais, plutôt positif. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire positif? Ça veut dire que je vais mélanger des, euh, des postures qui vont être un peu rigolotes à faire, très axées sur l'équilibre et aussi des postures de concentration. Donc, ça ne va pas être trop difficile, mais bien pour commencer les vacances. Donc, alors, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par un peu de méditation. Donc, venez vous asseoir. Les mains sur les genoux, paumes tournées vers le haut. Et vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Donc, pour info, je vous mets tous en sourdine, mais bien sûr, s'il y a le moindre problème technique, vous pouvez enlever la sourdine et me parler, vous remettre votre microphone. Donc, installez-vous en tailleur, avec les mains posées sur les genoux, le dos bien droit, la tête bien droite. Et concentrez-vous sur votre respiration. Observez votre corps et essayez de voir s'il y a une quelconque partie de votre corps qui est un peu tendue ou un peu douloureuse. Et essayez de la détendre. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Sans essayer de la contrôler à ce stade. On est ici dans un sas de décompression, donc le but recherché, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, à toutes les parties de son corps. Oublier les tracas de la journée, de la semaine. Donc à chaque fois qu'une pensée vient vous parasiter l'esprit, observez-la. Dites-vous, je vois que tu es là, pensée, mais maintenant, tu peux t'en aller. Et doucement, vous laissez partir cette pensée. Prenez encore quelques temps pour observer votre respiration. Joignez vos mains ensemble devant votre poitrine. Rapprochez légèrement le menton de votre torse et donnez une intention à ce cours. Un exemple d'intention pourrait être, par exemple, je veux me sentir bien après ce cours. Je veux être calme après ce cours. Ou encore, je veux être en forme pour bien démarrer mes vacances, mon week-end. Je veux bien dormir cette nuit. Donc réfléchissez à une intention et on y reviendra à la fin de la séance. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre pour chanter Om 3 fois. Donc, inspirez. Frottez vos paumes l'une contre l'autre et placez vos paumes devant vos yeux fermés. Sentez la chaleur émaner de vos paumes jusqu'à votre visage. Massez lentement votre visage et votre nuque.
Rejoignez vos mains face à votre poitrine et ouvrez les yeux. Namasté. Alors, on va commencer par notre échauffement habituel. On va le faire un peu plus rapide, mais un peu plus conscient que d'habitude. Donc, vous tendez vos jambes devant vous et vous mettez vos mains derrière pour le support. Et alors, attention, là, on ne va pas commencer par les chevilles, on va commencer par les orteils. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste plier les orteils vers vous, sans bouger le reste du pied, et ensuite plier les orteils tout droit. Donc, on va faire ça juste 2 ou 3 fois. Voilà. Et maintenant, en même temps que vous prenez conscience du mouvement que vous faites avec vos orteils, prenez conscience de votre respiration. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous inspirez au moment où vous ramenez les orteils vers vous et vous expirez en éloignant vos orteils. On le fait encore 2 fois en toute conscience. On inspire, on ramène les orteils vers soi. On expire par le nez et on éloigne les orteils de soi. Une dernière fois. On expire, on pousse les orteils vers l'avant. Maintenant, on passe aux chevilles. On inspire et on ramène le pied entier vers soi. On expire et on pousse le pied vers l'extérieur. Encore 2 fois comme ça. On inspire. On expire, on pousse les orteils. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on pousse les pieds. Ensuite, on va faire des rotations dans le même sens. Donc, commencez dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y doucement et prenez bien conscience du mouvement. Maintenant, prenez conscience de votre respiration à la prochaine rotation. Donc, vous inspirez quand les pieds tournent vers vous et vous expirez quand vous repoussez les pieds. Une dernière fois dans ce sens, on inspire, pied vers nous et on expire, pied vers l'avant. Ok, on change de sens. On inspire, on ramène les pieds vers nous. On expire, on repousse les pieds. On inspire, on ramène les pieds. On expire, on repousse. Maintenant, vous allez tourner dans les sens contraires. Donc, vous choisissez le sens, par exemple, vers l'extérieur. Donc, vous pointez vos pieds vers l'avant et vous tournez vers l'extérieur. En inspirant, pieds tournés vers vous. Vous expirez, pieds vers l'intérieur. Encore une fois dans ce sens-là. Pointez en avant et vous changez de sens. Vous inspirez en ramenant le pied vers vous et vous expirez en poussant. Une dernière fois. Et vous poussez en expirant. Voilà. Maintenant, vous vous redressez un peu. Vous ramenez une cuisse vers vous en la tenant avec vos mains. Et là, on va inspirer en tendant la jambe vers l'avant. Donc, vous baissez le genou en même temps que vous tendez la jambe. Vous inspirez en remontant le genou et vous expirez en tendant la jambe. On le fait une dernière fois. On inspire et on expire en tendant la jambe. Ramenez juste le genou vers le haut. En inspirant, vous tendez la jambe et là, vous faites des rotations du tibia. Donc, vous expirez en descendant et vous inspirez en remontant. Une dernière fois et vous changez de sens. Expire en descendant, inspire en remontant. Expire, on remonte. Une dernière fois et on remonte. On change de jambe. Donc, vous relâchez cette jambe-là, vous passez à l'autre. Vous serrez la cuisse contre vous et doucement, vous baissez le genou de façon à tendre la jambe. On inspire en remontant le genou et on expire en tendant la jambe. Encore 2 fois. Et on expire en tendant la jambe. On remonte le genou et on s'arrête là. Vous tendez la jambe et vous faites une rotation vers l'intérieur. Vous expirez en descendant le tibia et vous inspirez en remontant.
Expire, on descend. Inspire, on remonte. Vous changez de sens. Expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Une dernière fois dans ce sens-là. Et vous relâchez la jambe. Maintenant, vous allez ramener la cheville droite sur la cuisse gauche. Je ne sais pas si je suis en miroir, mais... Et là, tout simplement, vous allez... Enfin, tout simplement. C'est la première fois que je vous fais faire cet échauffement-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dessinez des cercles avec le genou droit. Donc, en fait, le pivotement se fait depuis la hanche. Est-ce que vous me voyez bien? Faites un pouce si vous me voyez bien ou si vous voulez que... OK. Donc, vous tenez la cheville qui est posée sur votre cuisse avec la main du même côté et vous dessinez des cercles avec l'autre genou. Et on change de sens. Et maintenant que vous êtes un peu plus familier avec ce mouvement, prenez conscience de votre respiration en même temps. Donc, on inspire en remontant et on expire en redescendant. Inspire et on expire. Et donc, l'intérêt de prendre conscience de la respiration, c'est juste de synchroniser les mouvements et aussi ralentir les mouvements peut-être. Parce que là, je me suis rendu compte moi-même que j'allais un peu trop vite dans ma rotation, donc j'ai ralenti le mouvement pour qu'elle se synchrone avec ma respiration. On inspire en remontant et on expire en redescendant. On va changer de côté, donc vous remettez la jambe droite à plat et vous mettez la cheville gauche de l'autre côté. Donc vous tracez des cercles avec le genou gauche. Et une fois que vous êtes familier avec le mouvement, vous prenez conscience de votre respiration. Vous soufflez quand vous descendez, vous inspirez quand vous remontez. Pour les respirations, faites-le dans les deux sens avec le nez. On change de sens. On inspire en remontant, on expire en redescendant. Le dernier tour. Et on relâche. Alors maintenant, vous mettez les pieds à plat, les mains de nouveau derrière vous. Et ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber les genoux d'un côté en gardant le dos droit. Donc, vous ne tournez pas le flanc, ok? Vous ne tournez pas tout votre torse, tout votre corps avec les jambes. Vous laissez tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre, en essayant de garder votre torse droit. Et là aussi, le mouvement est contrôlé. Donc, vous expirez en descendant les genoux et vous inspirez en remontant. Expirez en descendant et en remontant. Une dernière fois, vous secouez et vous en haut. Et cette fois, vous ouvrez vos genoux vers l'extérieur, les deux genoux vers l'extérieur. Donc là, on est dans l'ouverture des hanches. Vous expirez en ouvrant, vous inspirez en remontant. Donc là, c'est un petit échauffement pour la posture du papillon qui va suivre. On se remet en posture du papillon, les pieds la plante des pieds bien l'une contre l'autre et on bat des genoux. Voilà. Pour ceux qui ont des briques à la maison, je vous invite à mettre une brique entre les pieds pour corser la difficulté, seulement si vous êtes à l'aise déjà dans cette posture de base. Sinon, restez dans cette posture. Prenez conscience de du reste de votre corps. Donc, est-ce que vous avez le dos bien droit? Est-ce que vous avez la poitrine est-ce que votre torse est bombé, tout simplement? Sinon, faites les ajustements. Et pour ceux qui veulent corser de la difficulté et qui n'ont pas de briques,
Vous pouvez aussi plier un tout petit peu les coudes pour vous rapprocher un peu des pieds. Voilà, une dernière respiration ici. Et voilà. Maintenant, on va échauffer un peu le dos. Donc, vous vous asseyez en tailleur. Vous levez le bras droit, pardon. Vous posez la main gauche sur le côté et vous prenez une grande inspiration en étirant la colonne vertébrale vers le ciel et doucement, vous vous inclinez vers la gauche. Très bien. Et vous devez vraiment sentir un étirement du flanc droit. Et pour être sûr que vous ne vous penchez pas trop en avant, vous ouvrez la poitrine vers le ciel et vous regardez le ciel ou le plafond. On va rester ici pendant juste 2 autres respirations. Continuez d'activer le corps. Dernière respiration. Et vous revenez au centre. On change de sens. Vous levez le bras gauche. Prenez une grande inspiration. Vous étirez la colonne vertébrale. Vous pointez la poitrine vers le haut. Et doucement, vous vous inclinez vers la droite. En expirant. Et là encore, vous devez sentir un étirement du flanc. Et vous revenez au centre. Maintenant, on va faire une torsion du dos. Donc, vous prenez votre main droite et vous la mettez hors du genou gauche et la main gauche derrière vous avec les bras tendus des deux côtés et vous twistez vers l'arrière en regardant derrière. Et vous prenez 3 respirations ici. Dernière respiration. Et à l'expiration, vous revenez au centre. On va changer de sens. Donc, main gauche à l'extérieur du genou droit et main droite derrière vos fesses. On tend bien la colonne vertébrale, on étire la colonne vertébrale et on pousse avec ses mains vers l'arrière. Dernière inspiration et expiration. Vous inspirez et vous expirez, vous revenez vers l'avant. Super. Maintenant, vous inspirez, vous regardez vers le haut. Et vous expirez, vous regardez vers le bas. Inspire haut. Expire bas. Alors, gardez les yeux ouverts pour cet exercice. Inspire haut. Ça va vous éviter d'avoir la tête qui tourne. Expire bas. Vous revenez au centre. Vous inspirez, vous regardez à droite. Expire, regarde gauche. Inspire, droite. Expire, gauche. Et vous revenez au centre. Ok, alors on va commencer avec des salutations à la lune. Donc, je vais juste revoir les pauses, enfin chaque pause qu'on prend pendant la salutation pour que le mouvement puisse être fluide et synchrone avec l'enchaînement des pauses, avec la respiration. Donc, je vais juste vous montrer étape par étape ce qu'on va faire. Donc, au début, vous n'êtes pas obligé de suivre maintenant, sauf si vous voulez vous exercer à faire les postures. On commence par les bras en l'air. On regarde en l'air. Et là, on va un tout petit peu se pencher en arrière. Alors, pour se pencher en arrière, pensez bien à contracter les muscles fessiers. Et une fois que vous êtes là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se pencher en avant. On va s'échauffer un peu pour faire ces mouvements. Et la posture suivante, ce sera
une sorte de fente allongée avec le genou posé à terre. Et on va ici faire la posture dite de la demi-lune où on lèvera les bras et on se penchera pour faire une sorte de croissant de lune justement. Ok. Ensuite, ce qu'on fera, c'est la posture chien tête en bas. Donc là, c'est en gros un V à l'envers. Vous posez les genoux à terre, pardon. Vous pliez les coudes vers l'arrière. Vous posez la poitrine au sol, ainsi que le menton. Poussez en bras. Alors, cobra, vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Vous pensez encore une fois à contracter les muscles fessiers et à relever, à utiliser les muscles du dos pour vous relever. Et là, de nouveau, ce sera chien tête en bas. On avancera la jambe droite. On fera de nouveau la demi-lune. On sera en basculement avant, en flexion avant, et on relèvera les bras. Pardon. Alors, juste avant de faire ça, on va juste s'assouplir un peu. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire une flexion avant, toute douce. Donc, vous vous mettez où vous voulez sur votre tapis. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement essayer de toucher le menton, le torse avec le menton, rouler les épaules vers l'intérieur, comme si vous étiez une feuille de papier peint qui se détache du mur doucement. Vous gardez les jambes tendues. Alors, pour ceux qui, si jamais vous avez des problèmes aux genoux, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Okay. Vous gardez les bras ballants et vous relâchez complètement la nuque jusqu'à être complètement plié vers l'avant. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez et là, en expirant, vous faites le chemin inverse. Donc, vertèbre par vertèbre, vous déroulez le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Et vous levez la tête en dernier tout doucement. Très bien. Maintenant, on va le faire une autre fois, mais dynamique, comme celle qu'on aura dans la salutation de la Lune. Vous levez les bras. Et là, vous pivotez depuis les hanches. Vous gardez le dos bien droit et vous pivotez en avant avec les bras tendus, les jambes tendues, jusqu'à ce que vous puissiez, si possible, toucher le sol ou vos tibias ou vos cuisses, peu importe. Et vous relâchez votre nuque. Si vous voulez que la gravité vous aide un tout petit peu plus, vous tenez vos coudes avec les mains opposées et ça va vers le sol. Prenez une inspiration et à l'expiration, vous levez les bras et pareil, là, vous pivotez depuis les hanches. Okay. Vous essayez de garder le dos le plus droit possible. Très bien. Alors, maintenant que cet échauffement est fait, on peut vraiment se lancer dans les salutations à la Lune. On va juste en faire 2 pour ensuite vraiment se concentrer sur les postures de la session. Hop. Alors, on inspire. On se penche légèrement en arrière. N'oubliez pas de contracter les fesses. Depuis des flexions avant. Le pied droit vers l'arrière. On regarde vers le haut. On monte les bras. On est toujours en inspiration. Et en expirant, on remet les mains vers le bas. Chien tête en bas. En inspirant, on reste en chien tête en bas. On expire, genoux, poitrine, menton au sol. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, pied
à l'avant entre les deux mains. On pose le genou gauche à terre. On est toujours en inspiration et on monte en demi-lune. On expire, les mains au sol. Flexion avant. Et on inspire, on remonte les bras au ciel avec une petite flexion arrière. Et on ramène les mains devant la poitrine. Encore une fois, cette fois, on va changer de côté. Vous inspirez, vous montez les bras, contractez les fesses, vous vous penchez un peu en arrière et vous expirez, on pivote depuis les hanches. On inspire, on met le pied gauche en arrière, on pose le genou gauche arrière et on monte les bras en l'air. On expire, on pose les mains à terre, chien tête en bas. On inspire une fois ici. On expire, on pose les genoux, la poitrine, le menton. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, on avance le pied gauche. On pose le genou droit. On lève les bras. On contracte les fesses, on se penche en arrière. On expire, on pose les mains. Flexion avant. Et on inspire, on pivote des hanches. Et on se penche légèrement en arrière. Et main jointe devant la poitrine. Ok, super. Alors, on va commencer avec notre première posture d'équilibre. Donc, c'est celle que vous connaissez sûrement, la posture de l'arbre. Donc, pour ça, vous ouvrez votre genou droit et vous posez le pied droit contre le mollet gauche ou contre la cuisse gauche. Alors, pour garder l'équilibre, vous poussez bien chaque partie de votre corps l'une contre l'autre, c'est-à-dire le pied droit vraiment contre la cuisse gauche et la cuisse gauche contre le pied droit. Et vous fixez un point sans détourner le regard. Donc pendant cette posture, pensez bien à garder votre genou ouvert et en même temps les hanches parallèles au bord de votre tapis. Joignez vos mains devant votre poitrine. Donc vous gardez le regard fixé sur un point, par exemple la caméra de votre smartphone ou iPad ou ordinateur. Et une fois que vous êtes à l'aise là, vous levez doucement les bras au ciel. Vous pouvez séparer vos paumes. Et on va rester ici pendant 3 respirations. Vous expirez, vous ramenez vos mains devant votre poitrine et tout en contrôle, vous posez le pied droit. Vous pouvez détendre un peu vos jambes en les secouant et on va changer de côté. Vous ouvrez le genou gauche en gardant les hanches bien parallèles au bord du tapis et vous montez le pied gauche soit contre le mollet, soit contre la cuisse. Donc encore une fois, si vous avez un peu de mal avec l'équilibre, pensez vraiment à pousser chaque partie l'une contre l'autre et fixez votre regard sur un point. Joignez vos mains devant votre poitrine, prenez votre temps et une fois que vous êtes à l'aise dans cette posture, doucement montez les bras et séparez vos paumes. Donc pensez à ici ouvrir votre poitrine, étirer votre colonne vertébrale et garder votre équilibre et faire un sourire parce que c'est le week-end. Encore une autre respiration ici. Et tout en contrôle, on rejoint les paumes devant la poitrine. Oups. Et on relâche les jambes. Ok, alors, on va faire un peu autre chose que de l'équilibre
Parce en gros, on va alterner pour pas tout le temps, pour pas enchaîner les postures d'équilibre, on va un peu alterner. Donc là, c'est une petite posture de souplesse. Vous écartez vos jambes et vous entrelacez vos doigts derrière votre dos. Vous pliez le genou droit, pardon, et vous penchez votre buste de manière à toucher la cuisse. Et en même temps, vous levez les poings vers le ciel. Et vous relâchez votre nuque. Donc là, on échauffe un tout petit peu les cuisses. On va rester ici 2 respirations. Donc gardez conscience de votre corps en entier. Donc continuez de pousser les poings vers le sol. Et à la prochaine expiration, levez d'abord la tête, baissez les poings doucement, doucement. Et relevez le buste doucement. On va changer de côté. Vous pouvez ouvrir un peu les orteils du côté où vous allez vous pencher. Donc, pliez le genou gauche. Doucement, inclinez votre buste de manière à toucher votre cuisse. Relâchez votre nuque et relevez les poings derrière vous. Alors ici, essayez de faire en sorte de sentir vraiment l'ancrage des pieds dans le sol, des deux pieds. Et continuez de pousser les poings vers le sol. Et on reste encore une inspiration. Et à l'expiration, on baisse les poings, on lève la tête d'abord, doucement, et le buste, et en même temps, on tend la jambe. Très bien. Alors maintenant, on va repasser à une posture d'équilibre un peu rigolote, vous allez voir. Elle s'appelle la posture de Lord Krishna, donc Seigneur Krishna, qui est une divinité hindouiste, dans la religion hindouiste. Alors, vous posez votre pied gauche à l'extérieur du pied droit, okay, avec le genou plié. Et là, vous faites comme si vous teniez une flûte traversière. Alors, vous levez les index et les auriculaires, vous arrondissez les doigts du milieu. Et maintenant que vous êtes là, vous tournez la tête de l'autre côté. Alors, elle paraît rigolote et simple comme ça, mais en fait, si vous voulez corser un peu la difficulté, vous levez le pied gauche. Donc, les orteils ne touchent plus la terre. Vous serrez les fesses pour garder l'équilibre, maintenir l'équilibre. Et on va rester une dernière respiration. Et on relâche. On change de côté. Donc, pied droit à l'extérieur du pied gauche, en gardant bien les hanches parallèles au tapis. Et là, flûte traversière, auriculaire et index pointés vers le haut. Si vous pouvez là, vous décrochez les orteils du sol et on tourne le regard vers l'autre côté. Et vous vous concentrez sur votre respiration. On reste une dernière respiration ici. Et on relâche doucement. On va enchaîner avec la posture du triangle. Donc, on écarte de nouveau les pieds. On va commencer par le côté droit. Donc, vous ouvrez le pied droit. Vous gardez les hanches bien parallèles au bord du tapis. Vous regardez à droite. Prenez une grande inspiration, étendez
étirez la colonne vertébrale et doucement penchez votre bras droit vers votre pied droit. Donc là, vous pouvez soit tenir votre cuisse, soit votre mollet, soit votre cheville, soit si vous avez une brique d'ailleurs, vous pouvez la poser devant vous. Et une fois que vous êtes bien là, tournez lentement le regard vers le ciel pour regarder votre main gauche. Très, très bien. Alors d'ici, vous allez plier le genou gauche. Vous allez passer le bras droit sous, j'espère que je ne me trompe pas de sens pour vous, mais vous pliez le bras du même côté, vous le passez sous la cuisse et vous attrapez le poignet de la main qui était en l'air. Donc vous avez plié le bras qui était en l'air vers l'arrière, derrière votre dos. Et là, vous ouvrez votre poitrine. Et vous regardez le ciel. Alors, si vous voulez corser la difficulté et que vous êtes bien là où vous êtes, vous pouvez essayer de tendre la jambe avant en continuant à regarder le ciel. Et vous n'oubliez pas de respirer. On va rester une autre respiration ici. Et à l'expiration, vous relâchez doucement vos bras. Vous reposez le bras droit à terre, enfin la main droite. Vous tendez la jambe droite et vous vous relevez doucement. On change de côté. Donc, ouvrez le pied gauche, entrez le pied droit. Gardez vos hanches le plus possible parallèles au bord du tapis. On étire la colonne vertébrale, on prend une grande inspiration et à l'expiration, on se penche vers le côté gauche. Et on va rester ici pendant quelques respirations avant d'enchaîner avec la même posture que tout à l'heure. Alors, prenez bien conscience de chaque partie de votre corps. Ouvrez bien la poitrine de manière à ce que votre torse, le haut de votre torse soit parallèle à votre écran. Et là, doucement, vous allez plier le genou gauche et passer le bras gauche sous la cuisse. Pliez le bras derrière votre cuisse. Passez votre bras droit dans votre dos et vous attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Et vous ouvrez la poitrine en continuant à regarder vers le ciel. Si vous êtes bien là, essayez de tendre On va rester dans 3 respirations. Regardez vers le bas, décrochez doucement vos mains l'une de l'autre. Tendez la main droite vers le ciel, le bras gauche au sol, tendez votre jambe gauche et remontez doucement. Ok, on va faire la dernière posture d'équilibre qui est assez marrante. Cette fois, ce n'est pas la posture de Lord Krishna, mais celle de Lord Shiva, si je ne me trompe pas. Donc, si je me souviens bien, vous pliez votre jambe gauche devant vous et vous la passez légèrement devant la jambe droite. Vous mettez le bras droit. Alors, attendez. Oui, pardon. Vous mettez votre bras gauche parallèle au sol, mais la main relâchée. Et l'autre main,
vous la pliez avec un mudra. Donc un mudra, c'est quand vous faites un certain geste avec la main. Donc là, c'est le geste qui est le plus célèbre dans le yoga. Vous faites un cercle avec le pouce et l'index et vous tendez le reste des doigts. Voilà, donc là, on va rester ici pendant 5 respirations. Donc, essayez de garder la cuisse parallèle au sol et en même temps le genou qui passe bien devant la jambe d'appui. La main gauche relâchée et le mudra bien actif dans votre bras droit. Oups. Encore une dernière respiration. Et on relâche. On va passer de l'autre côté. Vous pouvez secouer un peu vos jambes pour vous détendre. Donc, vous pliez la jambe droite de manière à ce que la cuisse droite soit parallèle au sol. Vous la ramenez légèrement devant la jambe gauche, la jambe d'appui. Le bras droit, vous le gardez parallèle au sol aussi et vous le passez devant votre corps. Et le bras gauche, vous le pliez avec le Chin Mudra. Donc, le pouce et l'index forment un cercle et les 3 autres doigts sont tendus. Donc, c'est quoi l'intérêt de cette posture? À part que vous avez l'air rigolo, c'est tout simplement de reconnecter l'esprit au corps. Donc, on est dans une posture un peu bizarre avec plein d'angles et en fait, on pense à chaque fois à arriver à la perfection, entre guillemets, de la posture. C'est-à-dire, est-ce que la jambe d'appui est bien tendue? Est-ce que la cuisse droite est bien parallèle au sol? Est-ce que la jambe droite passe bien devant la jambe gauche? Est-ce que ma main droite est bien relâchée comme il faut? Est-ce que mon mudra est actif? Est-ce que je garde l'équilibre, tout simplement? Est-ce que je sens mes muscles qui chauffent? On prend une dernière inspiration et on expire. Et tout ça favoriserait la concentration. Alors, et à posture plus près du sol, j'espère qu'elle est toujours. On va commencer par une autre pause pour la concentration. Non, d'abord, on va échauffer le dos. Donc, vous vous mettez à 4 pattes. On va faire des, donc des échauffements pour le dos. Donc, à l'inspiration, vous creusez le dos et vous regardez le plafond. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos. Vous inspirez, vous creusez le dos. Vous pensez à rapprocher le nombril du sol et à creuser au niveau des omoplates. Vous retenez votre respiration dans cette posture. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos en commençant par le sacrum et en arrondissant jusqu'au haut du dos en regardant votre nombril. Vous retenez votre respiration quand vous êtes là. Et on inspire. On creuse le dos. On rapproche le nombril du sol. Et on expire, on repousse le matelas, le tapis, avec ses mains. On revient au centre. Là, vous rapprochez votre genou, enfin, vous recentrez un peu votre genou droit, parce que vous allez vous appuyer sur le genou droit et vous allez tendre la jambe gauche en l'air et replier la jambe. Et là, vous inspirez en regardant vers le ciel et en remontant le genou droit du sol possible. Et à l'expiration, vous pliez le genou
vers la cuisse droite vers vous, contre votre torse. Vous retenez votre respiration ici et vous inspirez. Vous tendez la jambe et vous la repliez en creusant le dos et en regardant le plafond. Vous retenez votre respiration. Vous tendez la jambe en expirant et vous ramenez votre cuisse droite contre votre torse en arrondissant le dos. Vous retenez votre respiration et on inspire, on tend la jambe, creuse le dos, plie la jambe. On retient la respiration et on expire, on tend la jambe et on ramène la cuisse. On retient la respiration et on repose la jambe droite. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, mettez votre genou gauche, votre genou droit, je ne sais plus, l'autre côté, bref, au centre. Et là, vous tendez l'autre jambe en l'air. Vous inspirez, vous pliez cette jambe en l'air en creusant le dos. Vous retenez votre respiration et en expirant, vous tendez votre jambe et vous ramenez la cuisse contre votre torse en arrondissant le dos. Vous retenez votre respiration et vous inspirez, vous tendez la jambe, vous la pliez, vous creusez votre dos, retenez votre respiration et vous expirez, vous tendez la jambe, vous ramenez la cuisse contre votre torse. Vous retenez votre respiration dans cette posture. Vous inspirez, vous tendez la jambe, vous pliez la jambe, retenez votre respiration. Vous expirez, vous tendez la jambe et vous ramenez votre cuisse vers votre torse en arrondissant votre dos. Et vous reposez votre jambe. Maintenant, vous allez vous mettre sur le ventre. Alors, j'espère que vous me voyez toujours, sinon vous allez juste suivre mes explications. Vous tendez vos bras à l'avant. Vous posez votre front contre le sol. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe droite, la tête et le bras gauche. OK? Voilà, donc vous êtes en diagonale. Et vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez, vous changez de sens. Donc, jambe gauche, bras droit. Vous retenez votre respiration une fois que vous êtes là-haut. Et vous expirez. Vous relâchez. Encore une fois, vous inspirez le côté initial. Vous retenez votre respiration une fois que vous êtes en l'air. Et vous expirez. Vous relâchez. Inspire, on change de côté. Et on expire, on relâche. On inspire. Dernière fois ce côté. Et on expire. Alors, mettez-vous un moment en posture de l'enfant pour détendre votre dos. Donc, genoux écartés de la largeur du tapis. Les mains en avant. Front posé contre le sol. On va en profiter pour faire un peu d'étirement. Donc, vous revenez en position assise avec jambe droite tendue et jambe gauche pliée. Si vous avez une sangle ou même la sangle qui permet de tenir le tapis, vous la prenez dans vos mains. Vous levez les bras pour étirer la colonne vertébrale, pour vous tourner vers la jambe droite tendue et vous attrapez le pied. Donc là, vous êtes en flexion avant. Vous essayez autant que faire se peut de garder le dos droit et de relâcher la tête de manière à ce que
la nuque soit dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va rester ici juste pendant 3 respirations. Et à chaque fois que vous expirez, vous essayez de descendre un peu plus. Ce genre d'étirement, c'est parfait pour se relâcher, pour se détendre mentalement. Une dernière inspiration ici. Et à l'expire, on remonte. On change de côté. Tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Levez votre sangle vers le haut pour bien étirer la colonne vertébrale et vous vous tournez vers la jambe gauche et vous attrapez soit votre mollet, soit votre cheville, soit votre pied, avec ou sans la sangle, en gardant le dos droit et en penchant légèrement la tête en avant de façon à ce que votre nuque soit dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On reste encore 2 respirations ici. Et on remonte doucement. Vous pouvez mettre votre sangle de côté. Maintenant, on va refaire des poses du cobra. Je surveille l'heure. Ok, ce sera la dernière pose. Donc, vous vous allongez sur le ventre. Enfin, l'avant-dernière. Vous vous allongez sur le ventre. Les mains à côté, enfin sous vos aisselles. Front posé au sol. En fait, on va faire directement la variation du cobra. Donc, vous allez serrer vos fesses, utiliser les muscles du dos pour vous relever et le faire sans le support des mains. C'est-à-dire que les mains vont rester juste à côté du torse quand vous allez vous relever. Donc, vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous relevez le haut du dos. Alors, c'est normal si vous êtes très haut. Vous retenez votre respiration et vous revenez. Alors, pardon, c'est inspirer en montant. Alors, vous inspirez en montant. Vous retenez votre respiration. Et vous expirez en redescendant. Une dernière fois, vous inspirez en montant. Et vous expirez en redescendant. Très bien. Maintenant, on va faire encore 2 autres postures. Alors, ici, vous tournez sur votre flanc gauche, le bras gauche allongé sous votre tête. Vous repliez la jambe droite. Vous attrapez le gros orteil avec le pouce et le majeur et vous tendez, si possible, vers le plafond. Alors, si ce n'est pas possible, vous pouvez vous servir de la sangle, encore une fois, en la mettant à plat contre la cheville, contre la plante des pieds, et en tendant la jambe vers le ciel. Donc, ça fait un bon étirement. Et alors là, si vous voulez corser la difficulté, vous pliez votre bras qui est au sol
et vous appuyez votre tête contre la main. Donc là, vous activez à la fois tous les muscles des jambes pour garder à la fois l'équilibre et pour vous assouplir. Vous retendez le bras si vous étiez sur votre coude et doucement vous relâchez la jambe. On change de côté. Donc, le bras droit allongé sous la tête. Vous attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur et vous tendez la jambe gauche en l'air. On va rester encore 3 respirations ici. Pour ceux qui veulent corser la difficulté, vous relevez la tête. Et vous pliez le coude. N'oubliez pas de respirer. Et vous tendez le bras au sol et vous tendez la jambe au sol. Maintenant, mettez-vous sur le dos, tournez-vous sur le dos. On va faire une petite torsion avant de passer en Shavasana. Donc, d'abord, ramenez vos genoux vers vous. Donc, vous pliez vos jambes contre vous. Rallongez vos jambes. Alors, cette fois, le genou gauche sur vous. Vous mettez la main droite sur le genou gauche. Vous tendez le bras gauche sur le côté gauche. Et vous descendez le genou droit vers le sol en regardant vers le côté gauche. On va rester ici 3 respirations. Et on revient vers le centre. On change de côté. Donc, vous pliez votre jambe droite. Poussez votre genou droit contre vous. Vous utilisez votre main gauche sur votre genou droit pour doucement tirer votre genou droit vers la gauche et vous tendez le bras droit sur le côté droit. Vous gardez votre main droite. Donc, autant que faire se peut, touchez votre genou et votre pied sur le sol. On va rester ici encore 2 respirations. Et redirigez la tête et la cuisse vers le centre. Tendez les jambes. On va passer en Shavasana pour la fin de ce cours. Donc, écartez légèrement vos pieds. Mettez vos bras le long de votre corps. Paume tournée contre le plafond. Et fermez vos yeux. Et je vais vous guider dans une petite méditation pendant que vous êtes en Shavasana. Donc, concentrez-vous sur votre respiration. Portez votre attention sur l'intérieur de votre bouche. Est-ce que vous la sentez moite? Est-ce que vous la sentez au contraire sèche? Et détendez les muscles de la mâchoire inférieure. Détendez vos joues, vos lèvres. Portez votre attention
sur le nez, l'air qui entre par le nez, un peu frais, et l'air qui en ressort, un peu plus chaud. Maintenant, portez votre attention sur vos yeux et détendez les paupières, détendez les muscles autour des yeux, détendez votre front. Et sentez le poids de votre tête s'ancrer dans le sol. Maintenant, concentrez-vous sur votre gorge, détendez-la. Détendez vos épaules, vos biceps et triceps, vos avant-bras, vos mains. Sentez le poids de vos bras s'ancrer dans le sol. Maintenant, portez votre attention sur votre torse, sur votre ventre. Sentez votre corps se gonfler à chaque inspiration et se dégonfler légèrement à chaque expiration. Maintenant, concentrez-vous sur les hanches, le bassin. Détendez votre muscle du périnée. Détendez vos muscles fessiers, vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et sentez la lourdeur des jambes. Sentez votre corps entier se fondre dans le sol. Ramenez votre conscience à votre respiration. Agitez doucement vos doigts et vos orteils. Tournez la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Gardez les yeux fermés et tournez-vous vers votre flanc gauche. Reprenez conscience doucement des bruits qui vous entourent dans cette pièce et à l'extérieur de cette pièce. Gardez vos yeux fermés et hissez-vous dans la posture du tailleur, dans une position assise. Joignez vos mains en prière devant votre poitrine et repensez à l'intention que vous avez donnée à ce cours. Et concentrez-vous dessus un instant.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre pour chanter Om 3 fois pour clore cette session. Donc, prenez une grande inspiration. Frottez-vous les paumes. Une fois que vous les sentez bien chaudes, placez-les devant vos yeux fermés. Sentez encore une fois la chaleur douce de vos paumes émaner vers vos yeux fermés. Massez-vous gentiment le visage et la nuque. Rejoignez vos yeux, vos mains en prière et ouvrez vos yeux. Namasté.